Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aujourd'hui à l'analytique RH. Donc on va vous présenter pendant à peu près 45 minutes, ça pourrait jusqu'à 1 heure s'il y a beaucoup de questions, tout ce qui concerne en fait le BI RH. Donc si vous voulez poser des questions, intervenir, n'hésitez pas à les poser par le chat. Donc on y répondra plutôt en fin de session. Et de temps en temps, on se permettra de vous interroger, de vous faire quelques petits sondages pour voir si vous suivez bien et pour s'adapter un petit peu à l'auditoire. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, Patrick Teboul, responsable HR Analytics pour le groupe HRPass. Bonjour. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Et là, aujourd'hui, on prend la parole en tant qu'éditeur. Donc, éditeur de logiciels. Donc, on a 2 logiciels qu'on développe au niveau du groupe HRPass. Donc, le premier qui est Pandore, qui est donc une solution SIRH intégrée. Et le deuxième qui est Birdie, dont on va vous parler aujourd'hui, qui fait du BI RH, comme son nom l'indique, Birdie. Patrick, je vais enchaîner sur la solution. Alors, ce qu'on vous propose sur ce webinaire de 45 minutes, 1 heure, c'est effectivement une présentation contexte et enjeux qui sont liés à la fonction RH. Naturellement, un PowerPoint vous présentant l'approche Birdie. Et puis, on passera un temps significatif sur la démonstration de ce qu'est la solution Birdie dans son offre standard. Voilà, et puis on évoquera quelques références sur lesquelles on pourra donner des exemples d'utilisation et vous verrez que l'approche concerne tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise et, j'ai envie de dire, tout pays. Alors, cette solution, elle est née après un constat que nous avons pu faire qui est de dire que les systèmes d'information opérationnelle n'étaient pas extrêmement performants sur la production d'indicateurs clés de performance. Alors ces indicateurs clés de performance, ils ont pour objectif de permettre à la direction des ressources humaines d'aligner sa politique sur la politique globale de l'entreprise. J'ai l'habitude de dire, on part de la feuille de route de la direction générale et on la décline au niveau de la direction des ressources humaines. Et une fois qu'elle est déclinée, cette feuille de route, eh bien, on a identifié les indicateurs à mettre sous contrôle. Et quand on a fait ça, eh bien, on peut dire que la direction des ressources humaines renforce sa position de business partner. Alors évidemment, quand on parle d'indicateurs clés de performance, on ne peut pas parler d'indicateurs statiques. On a bien souvent besoin de corréler ces indicateurs pour analyser et comprendre un certain nombre de phénomènes. La solution Birdie, vous le verrez, vous permettra de corréler ces indicateurs avec des informations autres que les informations du système RH. Forcément, et le constat qu'on a pu faire, c'est que sur toute la problématique reporting social, qui est un peu le socle d'un HR Analytics, les sociétés galéraient, si vous me passez le terme, ou manipulaient Excel avec plus ou moins de bonheur pour produire ce reporting RH. Eh bien, nous avons, dans la solution Birdie, modélisé le reporting RH, le reporting social. Tout ça avec un objectif, effectivement, de optimiser votre temps de travail et vous permettre de consacrer 80% du temps à l'analyse et 20% à la construction des rapports, ce qui, aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises n'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse, 80% du temps à construire le reporting et à identifier les indicateurs et 20% du temps à analyser. Et puis, on n'a pas oublié au niveau de Birdie cette problématique de groupes qui ont besoin de consolider l'information, soit parce qu'elle a pour origine différents SIRH en France, et c'est le groupe qui a besoin de consolider, voire besoin de consolider des informations qui viennent de l'étranger. Avec la solution Birdie, vous le verrez, nous vous donnerons la possibilité de gérer des référentiels internationaux. Alors, la solution Birdie, qui est née il y a maintenant quelques années,
elle est véritablement verticalisée. C'est un décisionnel. Vous avez tous entendu ce terme hein, de décisionnel, surtout du côté du contrôle de gestion. Eh bien, c'est un décisionnel verticalisé dédié à la fonction RH. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de Birdie, on va peut-être juste interroger tout le monde pour savoir un petit peu ce qu'ils utilisent comme système aujourd'hui. Ouais. Donc, bon, comme d'habitude, hein, vous pouvez répondre directement sur votre écran. Donc la question... voilà, ça commence à répondre. Donc aujourd'hui, quel est le mode enfin comment fonctionnez-vous aujourd'hui pour générer donc votre reporting, votre pilotage social et donc suivre vos KPI? Donc là, vous avez juste à cliquer. Est-ce que vous utilisez Excel? Est-ce que vous utilisez des queries de la solution opérationnelle, c'est-à-dire par rapport à votre solution propre SIRH, est-ce que vous avez des outils de reporting? Ou bien est-ce que vous avez d'autres solutions décisionnelles du marché? Donc bon, là, pratiquement tout le monde a voté, 69% des gens ont voté. Donc 91% de notre public aujourd'hui, ah non, ça change, 83% de notre public, ouais, ça oscille entre 85 et 83, mais de toute façon, c'est autour de 80% utilisent Excel, 15% utilisent donc des queries qui sont liées au système d'information RH. D'accord. Il n'y a pas de solution donc autre que Birdie. Peu de décisionnel, peu de ce que vous voyez à l'écran, qui a été notre approche, peu de modèles de données en étoile. Alors, il faut avoir en tête que cette notion de modèle de données en étoile, c'est un terme normalisé en informatique décisionnelle. Je le dis parce que généralement, ça rassurera vos directions des systèmes d'info, la fameuse DSI. C'est un décisionnel qui s'appuie sur un modèle de données en étoile. Ce modèle de données en étoile, il a un nombre d'avantages certains, entre autres la possibilité de nous permettre d'intégrer des systèmes d'information, des données sources qui ont pour origine différents systèmes d'information, différentes technologies. La couverture est à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être capable d'intégrer vos données de paye, de gestion administrative, mais aussi ce qui doit exister dans certaines de vos entreprises, des best of breed qui ont pour objectif de gérer la formation, de gérer toute la partie gestion des talents. On va être capable de récupérer ces données, et puis, comme je l'ai dit, la possibilité de récupérer des données externes au système d'information, et ce qui va nous permettre de corréler ces informations et d'avoir une performance tout à fait significative. 5 caractéristiques clés de la solution Birdie. Elle se veut universelle. Alors universelle avec un U minuscule, hein, mais elle a pour objectif... Comment? Il y a quand même un U majuscule là. Ouais. Bon. Alors, elle se veut universelle. Elle se veut universelle parce que on va être capable, et nous avons fabriqué les connecteurs avec la majorité des systèmes d'information opérationnels ressources humaines, qui vont de HR Access en passant par SAP HR, sans oublier les solutions PeopleSoft, Pléiade, j'en oublie certainement, Cégide, etc., etc. Donc, la capacité à se connecter à n'importe quel système d'information ressources humaines. Cette solution, elle est responsive design. Alors, responsive design, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la totalité des tableaux de bord qui vont être produits s'adaptent au support à partir duquel ils sont invoqués. Votre smartphone, la tablette, le PC. Cette solution, on l'a voulu clé en main. Alors, on l'a voulu clé en main parce que le constat qu'on peut faire, c'est que 80% des besoins d'une direction des ressources humaines sont communs à l'ensemble des directions des ressources humaines, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille d'entreprise et quel que soit le pays. Toutes les directions des ressources humaines souhaitent mettre sous contrôle l'évolution de leurs effectifs, le turnover, l'absentéisme et toute la partie rémunération et masse salariale. J'en ai déjà parlé, cette solution, elle est internationale. Alors, quand on dit elle est internationale, c'est que on va gérer un référentiel international et on va permettre au groupe d'avoir une vision consolidée de l'évolution de ses effectifs dans les différents pays, etc., etc. Le tout par
catégories socio-professionnelles, adaptées à une vision internationale. Alors, je prends pour exemple Vallourec. La société Vallourec est une société qui fabrique des tubes non soudés à destination du monde du pétrole. Eh bien, pour Vallourec, nous consolidons plus d'une vingtaine de pays et donnons une vision consolidée au niveau du groupe. Et puis le plus important, ce qui a été le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que cette solution, on dit sur ce slide qu'elle est user-friendly, on a souhaité donner un maximum d'autonomie aux directions des ressources humaines, faire en sorte que chaque modification nécessaire et indispensable puisse être réalisée par le métier. Ça a été notre objectif, vous donner un maximum d'autonomie. Alors, forcément, oui. Je peux peut-être enchaîner sur une question. Oui, tu peux enchaîner sur une question. Avant qu'on rentre dans le big data, donc tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez plutôt sur Excel. Mais à mon avis, Excel peut avoir quelques limites et en l'occurrence, est-ce que vous avez des besoins de traiter des données non structurées, par exemple, dans vos analyses? Donc si vous pouvez répondre par oui ou par non, alors là on me dit oui. Donc vous continuez à répondre pour qu'on ait une donnée statistique significative, s'il vous plaît. Vous pouvez voter si vous avez besoin de traiter ou non des données non structurées. Donc là, tout le monde n'a pas voté, je suis désolée, j'attends encore un peu. Voilà, c'est bon, là vous commencez à voter. Donc là, pour l'instant, j'ai 70% des votants. Donc 91% des personnes ont besoin de traiter des données non structurées. C'est une bonne nouvelle. Alors oui, c'est une bonne nouvelle et tout ça veut dire que on a le sentiment au travers de ce petit sondage d'aller dans le bon sens. Voilà. Alors d'aller dans le bon sens, pourquoi? Parce que effectivement, on entend tous parler de big data, de cloud, on entend tous parler de tout ça. On est véritablement dans une logique où on a besoin d'exploiter des données qui sont des données publiques. Et donc, avec la solution Birdie, on va vous permettre de travailler sur vos données privées. Et on a repris 4 petits exemples et vous le verrez de façon concrète tout à l'heure. La rémunération, les effectifs, le turnover, l'absentéisme, la formation, le recrutement. Mais on a aussi besoin d'aller, de s'appuyer sur des données non structurées, données publiques, du type, tel que vous l'avez sur ces exemples, du type données de l'INSEE. J'ai besoin de benchmarker mon turnover avec l'évolution de la population sur une commune, une région donnée. Le chômage, même chose. Est-ce que je suis dans une région, sur une zone qui est frappée, marquée par un chômage important ou pas? J'ai besoin de me rapprocher de tout ce qui va être convention collective. Est-ce que mes rémunérations sont cohérentes avec les minimums du coefficient, etc., etc. Et puis, pourquoi pas, la géographie. Géographie, je suis dans une dynamique où je suis en train d'imaginer un déménagement, un déplacement de mon entreprise. Je veux m'assurer que mes collaborateurs vont pas multiplier par 2 ou 3 leur temps de transport par rapport à leur adresse domicile. Voilà quelques exemples d'utilisation de données non structurées. Alors, ces données non structurées, je donne juste deux informations un peu plus techniques qui ont elles aussi, qui iront rassurer, si besoin était, les directions des systèmes d'information, la fameuse DSI. C'est de dire que bien évidemment, on va accéder à toutes ces données à partir de web services. Alors, web service, ça veut dire que je me connecte en instantané à l'instant T, je me connecte et je vais récupérer de l'information. Et puis parce que ces informations, celles que je vais récupérer, sont extrêmement volumineuses, eh bien, je m'appuie sur, vous voyez le petit éléphant mémorisé, ça s'appelle Hadoop, et c'est en matière de traitement de données non structurées, un outil, une plateforme, qui fait référence aujourd'hui dans le monde informatique.
Alors, cette solution Birdie, elle va vous permettre de collecter, de contrôler, et puis, naturellement, de piloter et de générer un maximum d'indicateurs clés de performance. Les connecteurs, j'en ai déjà parlé et je vais plutôt passer rapidement sur ce sujet. Hein. On a les connecteurs, on va se connecter sur vos systèmes d'information opérationnels, récupérer l'information, la traiter, la transformer, cette information, le tout pour alimenter le datamart, le fameux modèle en étoile. Donc on va gérer les flux d'alimentation pilotés par la console d'administration, telle que vous l'avez sous les yeux. Cette console d'administration, elle va vous permettre de régler des problèmes que vous devez, ou des problématiques que vous devez rencontrer assez régulièrement. Je vais prendre un exemple. Dans les systèmes d'information opérationnels, il n'est pas rare de trouver une trentaine, une quarantaine de codes absence. Naturellement, quand on produit de la statistique absentéisme, la première question qu'on va se poser, c'est d'avoir un absentéisme subi, non subi. Vous allez être amené à faire des regroupements de ces codes absence détaillés. Et bien, ces regroupements, vous allez les piloter à partir de la console d'administration. C'est vous qui allez piloter vos analyses par tranche. Tranche d'âge, tranche de rémunération, tranche d'ancienneté, etc., etc. Vous allez piloter ces tranches, le positionnement et le paramétrage de ces tranches à partir de la console d'administration. Et puis, on s'est dit aussi que quand le reporting est produit, on a besoin de le commenter, ce reporting. Eh bien, vous allez pouvoir, sans avoir à retraiter les rapports, piloter les commentaires associés au reporting à partir de la console d'administration. Une fois ça fait, la donnée devient une donnée, j'ai plutôt envie de dire une donnée intelligente, en tous les cas intelligible, ça c'est une certitude. Cette donnée, elle va pouvoir être manipulée, elle va nous être utile à la production du reporting, à la production des tableaux de bord, mais parce qu'on sait que l'imagination des directions des ressources humaines est sans limite, vous allez pouvoir vous appuyer sur le dictionnaire de données fonctionnelles pour répondre aux analyses ad hoc hein, et aux questions sans fin que vous pose l'organisation. Et puis, vous voyez, au milieu de tout ça, il y a un processus d'archivage. Ce processus d'archivage, il a pour objectif de pallier un problème qui est qu'on ne retrouve que dans le monde RH, c'est le problème de la rétroactivité. Alors, on sait que c'est assez désagréable quand on publie un rapport, on l'a publié, on l'a diffusé, ce rapport, les chiffres sont donnés, et puis, pour cause de rétroactivité, les chiffres changent. Il faut pouvoir les expliquer, ces chiffres. Eh bien, nous alimentons une base de données archives à partir de laquelle on va pouvoir faire des comparaisons et identifier les éléments rétroactifs qui sont venus altérer le rapport déjà publié, déjà diffusé. Tout ça pour dire, alors on a repris la pyramide, hein, la pyramide elle est sans âge, elle va continuer à exister un long moment. La pyramide pourquoi? Pour vous dire que effectivement, à partir des données, je vais pouvoir analyser le passé, hein, qu'est-ce qui s'est passé le mois précédent. Je vais pouvoir mettre sous contrôle le présent. Qu'est-ce qui se passe parce que j'actualise ma base de données à tout moment, hein, au jour le jour. Et puis, ça aussi, c'est une nouveauté de la solution Birdie, c'est qu'on va aussi vous permettre de rentrer dans le monde de l'analyse prédictive. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse prédictive? Vous avez peut-être entendu parler du concept de machine learning. La machine apprend. La machine apprend de son histoire. Une fois qu'elle a appris de son histoire, elle est capable, au travers de la génération d'algorithmes, de se projeter dans le futur. Alors, je vais prendre un exemple. Il est précisé sur le côté. Pourquoi les gens démissionnent?
la machine va apprendre de son passé. Donc, elle va analyser le profil des démissionnaires et peut-être détecter que 60% d'entre eux sont des gens qui ont moins de 35 ans, qui sont célibataires, qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail, qui n'ont pas été augmentés dans les 3 dernières années et qui n'ont pas eu de mobilité interne. Eh bien, à partir de cet échantillon type, ces 60% détectés, on va se projeter sur le futur et identifier des populations qui sont potentiellement à risque. Voilà un exemple d'analyse prédictive. Alors pour ce faire, on a intégré à la solution Birdie des outils qu'utilisent les compagnies d'assurance depuis une éternité, parce que elles, c'est leur métier que de faire du prédictif. Donc on a intégré des moteurs de calcul et de génération d'algorithmes qui nous permettent de nous projeter dans le futur. Parfait. J'espère que tout ce que j'ai dit a été clair pour tout le monde, mais maintenant on va démontrer par l'exemple. En tout cas, il n'y a pas de question, ça doit être très clair. Pas de question, mais est-ce que les gens nous quittent? Non. Non, les gens ne nous quittent pas. Mais les gens vont être encore plus attentifs à la démo. Alors, une connexion à la solution Birdie, connexion assez classique avec un code utilisateur, un mot de passe. Tout ce que vous allez voir, c'est la solution standard, c'est celle que nous vous proposons. Vous le verrez, elle est riche d'un certain nombre de tableaux de bord, elle est riche d'un certain nombre de rapports. Quand je dis un certain nombre, je vais être plus précis. C'est 150 rapports que nous vous proposons qui répondent à des problématiques classiques. Naturellement, tout ce que vous allez voir est intégralement personnalisable sur le fond et la forme. Quand je parle de la forme, je fais référence notamment à votre charte graphique, bien évidemment. Et quand je parle du fond, ce sont bien évidemment vos règles de calcul qui seront adaptées aux indicateurs que vous allez voir dérouler. J'évoquais la connexion, on n'a pas beaucoup parlé de confidentialité, je crois que j'en ai même pas parlé encore. On est sur des données sensibles, donc la confidentialité est un point fort de la solution Birdie. Premier exemple de ce que nous pouvons produire et de ce que nous vous proposons, c'est un tableau de bord qui va reprendre globalement les 4 ou 5 indicateurs qu'on a l'habitude de mettre sous contrôle, avec, comme vous le voyez ici, la possibilité de se déplacer dans le temps, l'affichage d'indicateurs évolution des effectifs, alors qui sont ici à l'année, mais on pourrait l'avoir au mois le mois, et vous le verrez dans d'autres exemples. La classification, le solde des entrées-sorties, qui va me permettre de mesurer si mon turnover est bon et voir qu'ici je suis en déficit d'agents de maîtrise, par exemple. L'évolution de ma masse salariale, de mon salaire médian, pardon, et puis, naturellement, le taux d'absentéisme. Alors, on l'a dit, nos tableaux de bord, ils se veulent dynamiques. Quand on dit dynamique, c'est que je vais sélectionner ici une société, et le système se remet, se met naturellement à jour. Ici, j'ai beaucoup parlé de mon modèle de données en étoile. Ici, ce que vous voyez là, ce sont les fameuses branches de mon étoile. Alors ici, j'ai choisi de mettre en critères d'analyse société, catégorie professionnelle, type de contrat. Ici, sur la partie absentéisme, on a identifié des types d'incidents. Donc, si je vais travailler sur la population agent de maîtrise, le système se remet à jour. Et si je ne veux travailler que sur mes contrats à durée déterminée, je remets à jour. Premier tableau de bord qu'on dédie plutôt à la fonction RH, au métier RH. Vous verrez dans le cours de la démonstration des dashboards qui sont plutôt destinés à être diffusés au management. On a parlé de 150 rapports. Alors, ces 150 rapports, ils sont là. Ils ont pour objectif de traiter tous les pans, y compris la partie légale et obligatoire.
je pense que vous avez pour la plupart résolu votre problématique base de données économiques et sociales ou base de données unique. Tout le monde y a été confronté. Beaucoup de nos clients n'ont pas respecté les délais qui étaient identifiés au premier semestre 2015-2016. On est encore en train de produire des rapports bases de données économiques et sociales. Là, on a respecté les termes du décret et on propose un modèle de reporting. J'insiste, personnalisable sur le fond et la forme. La forme, votre charte graphique. Le fond, le contenu. Ici, on respecte l'intégralité du décret. On matérialise au travers de rapports. Alors, vous avez en tête que le décret exige qu'on soit capable de se projeter sur les 3 années futures. J'ai pas vu il n'y a pas un de mes clients qui l'a fait, qui a été capable de chiffrer l'évolution de ses effectifs. Et ce que font la majorité des gens, c'est qu'ils positionnent une tendance à la hausse stable ou à la baisse. Voilà. Alors, ça n'a que peu d'intérêt. Je les déroule comme ça assez rapidement. Hein. Je pense que, comme je le disais, vous avez tous été confrontés à ce problème-là. On a moins de problèmes avec le bilan social parce que les décrets qui régissent la production du bilan social, eux, ils n'ont pas été modifiés, je crois, depuis les années 80. Et à terme, vous savez que tout va passer par la base de données économiques et sociales, mais comme vous pouvez le constater, nous, on a produit l'intégralité des indicateurs du bilan social. Même chose, conformément à ce que dit la loi. Donc, effectif permanent avec une répartition de l'effectif permanent. J'évoquais la possibilité de diffuser le rapport en l'état et de venir saisir ces commentaires au niveau de la console d'administration. Donc, vous saisissez le commentaire relatif à l'indicateur 112. Le système va venir positionner le commentaire dans l'espace qui lui est réservé et vous allez pouvoir diffuser l'état en tel que. Pardon. Okay. Voilà, alors après, on a naturellement tout ce qui a trait à l'absentéisme, qui est aussi extrêmement attendu et voilà, la répartition des maladies par durée, des choses qui sont assez embêtantes à faire ou compliquées à faire parce que vous ne récupérez pas forcément toutes les informations, mais nous, on va savoir les récupérer, ces informations. Alors là, on est sur du reporting statique, c'est le reporting légal et obligatoire. Maintenant, on a été plus loin, puisque on s'est mis en situation de vous proposer des outils de type pilotage social. Même chose, vous allez travailler sur des analyses effectifs par tranche d'âge, effectifs par tranche d'ancienneté, l'effectif ETP équivalent temps plein par catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Et puis, je vais vous montrer un point qui est plutôt intéressant et qui va me permettre de mettre en évidence le fait qu'on a et qu'on travaille avec un niveau de granularité qui est le collaborateur. Bien souvent, dans des solutions décisionnelles, on va se retrouver avec des indicateurs qui sont des indicateurs agrégés. Nous, on considère, parce qu'on travaille dans un environnement qui est ressources humaines, qu'il est important d'avoir un niveau de granularité qui est le collaborateur. Donc, le niveau de granularité le plus fin, c'est le collaborateur. Et si je clique donc sur la fiche salariée de Roxane Cerise,
je vais récupérer sa fiche salariée, je pourrais récupérer le type de contrat, etc., etc. Donc un certain nombre d'informations relatifs à Delphine Cerise. Vous êtes, je suis convaincu, confronté à ces problématiques d'analyse de l'absentéisme. On s'est efforcé de matérialiser au travers de ces rapports un maximum d'informations concernant l'analyse de l'absentéisme. Je vais les passer très rapidement, comme ça. Voilà, en même temps, je regarde l'heure parce que je ne voudrais pas déborder. J'ai encore quelques éléments à vous faire voir. Donc voilà, un reporting riche. Et vous voyez qu'on a été jusqu'à une analyse selon l'âge, hein, durée moyenne d'absence annuelle par salarié en fonction de l'âge. Vous voyez que voilà, ben les plus de 62 ans ne sont jamais malades. Ben voilà, c'est ça. C'est étonnant, ça. En fait, c'est la solution. Voilà, n'hésitez pas, Fabienne, on peut poser des questions. Bien sûr, on pose des questions sur le chat. Si vous voulez voir des choses particulières, donc on a... alors, je parlais de tableau de bord diffusable au management. Donc là, on est sur des représentations graphiques qui sont un peu plus agréables et plus adaptées à la tablette. Alors, à titre d'exemple, Marionneau est un de nos clients. Marionneau, ça parle à tout le monde, hein. C'est le parfumeur, vendeur de cosmétiques. Marionneau, c'est 570 boutiques en France. C'est une organisation assez classique dans la vente de détail et la distribution d'organisations par région, secteur et magasin. Eh bien, les directeurs régionaux qui sont des itinérants chez Marionneau, qui n'ont pas de bureau fixe, sont tous équipés de tablettes et bénéficient de ce type de tableaux de bord sur lesquels il y a effectivement l'évolution des effectifs. On va pouvoir, et là encore une fois quelque chose de dynamique, on va pouvoir faire une évolution non plus par catégorie mais par type de contrat. Vous voyez qu'on est à tout moment en situation de mettre à disposition l'information chiffrée, donc des tableaux de bord plutôt lisibles. C'est moi qui le dis, hein, donc. Voilà, on parlait de l'analyse des absences, de l'absentéisme. Même chose, hein, l'évolution de l'absentéisme, les absences classées par. Vous savez qu'on a pour habitude de dire que le micro-absentéisme est peut-être signe avant-coureur d'un plus ou moins bon climat social. Donc ce micro-absentéisme, il est souvent pisté dans l'entreprise. Donc voilà, on a ici l'analyse des absences par nature. Alors, je cherche la paternité. Est-ce qu'elle augmente? Elle devrait augmenter. Pas beaucoup. Voilà. Donc, représentation graphique plutôt adaptée au management, dashboard sur lesquels je vais pouvoir faire suivi de la masse salariale, suivi des absences, et encore une fois intégralement personnalisable en fonction de vos problématiques. On a aussi souhaité, encore une fois, que les utilisateurs ponctuels de la solution puissent se fabriquer ou travailler sur leur propre tableau de bord ou leurs propres indicateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On ne les fait pas rentrer dans quelque chose qui les obligerait à se transformer en programmeurs. On les met en situation
pouvoir faire des analyses comme ils le souhaitent. Et vous voyez, je vais simplement faire du drag and drop, hein, et j'ai une répartition par sexe. Je veux une répartition par société, j'ai une répartition par société. Je ne veux travailler que sur une société. Je vais, voilà, je sais que, hop, pardon, j'ai pas appuyé là où il fallait. Je vais appliquer. Et je suis sur la société 23. Je veux changer le mode de représentation. Je change le mode de représentation. Je veux intégrer le type de contrat. J'intègre le type de contrat. Encore une fois, la notion de sexe ne m'intéresse pas. J'enlève cette notion-là. Encore une fois, ce que vous voyez là, sur ces notions de mesure et de dimension, eh bien, ces notions de dimension, ce sont, encore une fois, les branches de mon étoile, les fameux axes d'analyse. Et puis, comme on sait qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un tableau de chiffres, eh bien, vous avez la possibilité de produire ce tableau de chiffres. Alors, on a été encore un peu plus loin et on a créé une bibliothèque de graphiques. Ça, c'est pour répondre au manager qui dit j'ai ma réunion qui arrive, j'ai besoin de travailler sur un graphique nombre d'absences par famille. Je récupère ce graphique. J'ai besoin... Alors, on a créé ces bibliothèques, hein, qui sont des bibliothèques d'objets graphiques. J'ai besoin en parallèle de travailler sur mes effectifs par type de contrat. Et puis si c'est pas les effectifs, mais un tableau que je veux, je vais positionner le tableau ici. Voilà. C'est assez rapide comme démonstration. C'est ce qui est frustrant, c'est de ne pas vous entendre. Hein. Bah, oui, mais c'est parce qu'il. Mais c'est le jeu du webinaire, donc voilà. Voilà ce qu'on souhaitait vous montrer et mettre en avant aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc, si vous avez des questions, toujours, si vous pouvez les poser sur le chat. Pour l'instant, j'ai pas de questions. En attendant, voilà, on peut peut-être vous parler des références. Oui. Alors, ce tableau des références, comment est-ce qu'il se lit? Alors, elles ne sont pas toutes là, il en manque, mais vous avez en abscisse les effectifs, en ordonnée les systèmes d'information source. Ce type de représentation a pour objectif de démontrer notre capacité à travailler avec les systèmes d'information les plus connus du marché ou ceux qui sont le plus utilisés. Vous voyez que la majorité de nos clients travaillent avec en système source HR-Access et vous voyez qu'on traite des sociétés qui vont de 1000, 1500 salariés jusqu'à 20 000 et plus, hein, puisqu'on a travaillé avec l'assistance publique, la PHP, donc des sociétés qui ont jusqu'à 50 000 collaborateurs. Il y a des choses qui doivent vous étonner, par exemple le fait que Simply Market qui fait partie de l'AFM, hein, Simply Market, l'AFM c'est l'association de la famille Mullier, c'est Auchan, pour être plus clair. Vous voyez Simply Market 2 fois. Pourquoi est-ce que vous voyez Simply Market 2 fois? Parce que Simply Market utilisait ADP, a démarré l'utilisation de Birdie avec la solution de paye et de gestion administrative d'ADP, et puis a basculé sur HR-Access. C'est quelque chose qui se fait sans aucun problème, puisque on change de connecteur,
mais on récupère toujours les informations nécessaires et suffisantes à la production de ces fameux indicateurs clés de performance. Croix-Rouge, même chose, hein, Croix-Rouge qui était Pléiade et qui est maintenant à Share Access. Donc voilà. Alors j'ai quelques petites questions Alors, que je peux te poser au fur et à mesure. Donc le premier, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que cette solution se connecte également à MetaQuattro ou MetaCap? la réponse est oui. Vous l'avez là et vous voyez que la société Agap, qui est une entité restauration du groupe Auchan, hein, Agap c'est Flunch, c'est les trois brasseurs, voilà, j'en oublie, c'est une douzaine d'enseignes, c'est 13 500 salariés et connexion à partir de MetaCap, oui, sans problème. D'accord. Après, on m'a demandé si c'était possible d'avoir une démo de la station d'admin. Alors, lors de ce webinaire, la réponse est non, malheureusement, mais je me ferai un plaisir de venir vous la présenter. D'accord, très bien. Alors, on me demande aussi si les rapports sont open source et s'ils sont modifiables par l'équipe de développement interne de la Alors, DSI. la réponse est oui. Ce qu'on a l'habitude de faire, donc on pose l'intégralité des rapports standards, on les met à votre disposition et ils peuvent devenir, si vous le souhaitez, bac à sable, donc pour être adaptés par vos équipes, alors qui peuvent être les équipes de la DSI ou les équipes métiers. Hein, c'est ce qu'on a fait, par exemple, je ne sais pas si on a positionné cette référence-là, oui, le groupe Maïsadour. Alors Maïsadour, même chose, ça ne doit pas vous parler, mais si je dis Comtesse du Barry, là ça parle un peu mieux. Hein, c'est du foie gras, c'est une coopérative agricole, c'est 8000 personnes. Et aujourd'hui, Maïsadour fait évoluer sa solution à partir de nos rapports et a intégralement personnalisé sa solution, y compris le reporting, en s'appuyant sur ce qu'on a appelé chez eux le bac à sable. On a posé tous nos rapports et ils ont adapté leurs rapports. D'autres questions? Donc, est-ce que les rapports sont en BO? Enfin, après, ce que tu as montré certainement. Oui, tous les rapports que je vous ai montrés sont Business Object. J'aurais pu vous montrer des rapports. Alors, nous, on a modélisé la solution Birdie avec Business Object. Pourquoi? Parce que BO, ça a été jusqu'à 40% de part de marché sur ce qu'on identifie comme étant les ETI, entreprises de taille intermédiaire ou grands comptes. Donc, on a fait le choix de BO. Maintenant, on est aussi en matière de data visualisation en capacité de vous montrer des choses qui sont faites avec Click, pour autant que ce soit quelque chose que vous connaissiez, ClickView. Nous, on a modélisé avec ClickView, on a modélisé avec Power BI. Donc voilà. Ce qu'on considère, c'est que BO, je réponds donc oui, tout ce que vous avez vu est produit avec BO. BO, c'est quand même la solution qui répond le mieux à la problématique reporting. Voilà. Donc une des questions qui est un petit peu connexe à celle-ci, c'est est-ce que le fait d'avoir déjà des licences BO influence le prix? Forcément. Voilà. Forcément. Oui, oui. Là, c'est un vrai, c'est un vrai atout. Oui, bien sûr. Nous, on peut potentiellement être revendeur de la solution et à ce moment-là, Business Object est embarqué dans la solution. Mais forcément, si on utilise vos licences BO, ça a un impact très significatif sur le prix. Alors, la solution standard est-elle multi-ETL? Ah non. Ah non. Je me disais que j'allais répondre oui à tout. C'est pas... non. Et non. Non, non. La solution, elle fonctionne, l'ETL, tout ce qui nous permet de gérer les flux, c'est Talend. Talend qui est un open source. Donc là, pour le coup, ça n'a aucun impact sur le prix, mais nos flux sont gérés avec Talend. D'accord. Vous voyez une question que je peux répondre. En fait, on me demande si les présentations seront envoyées par mail. Tout à fait. Vous allez recevoir en fait individuellement les présentations, la présentation qu'on a faite. Donc, ça ne remplace pas évidemment le webinaire et la démo, mais en tout cas, vous aurez les supports pour la présenter éventuellement à votre direction si besoin est. On nous demande évidemment les prix, etc. Bon, ça, je pense que ça se dit Oui. comme ça dans un webinaire. Mais on reviendra vers vous. Tous ceux qui ont posé des questions de ce type, on les recontactera individuellement. Donc, vous pouvez évidemment continuer à poser vos questions. En attendant,
si vous n'avez pas d'autres questions, on aura d'autres... Bon, vous pouvez évidemment contacter Patrick. Donc, quand vous recevrez la présentation, vous aurez ses coordonnées. Donc, directement pour d'autres explications. Effectivement, quelques points supplémentaires. Pour ceux qui sont sur Paris, donc on sera présent sur le salon Solutions RH la semaine prochaine. Donc les 21, du 21 au 23 mars. Et on a en fait plusieurs interventions. Donc, on a déjà un grand stand où on peut faire des démos vraiment personnalisées et on peut vraiment vous expliquer très concrètement la solution. Et en plus, on organise une conférence, donc le premier jour du salon, le 21 mars, avec 3 de nos clients sous forme d'une table ronde et chacun présente un petit peu comment il a mis en place Birdie, quelles sont ses expériences. Donc ça peut être intéressant d'échanger avec eux si vous avez l'occasion de passer sur Paris. Voilà, à ce moment-là, donc la semaine prochaine. Alors, j'ai encore d'autres questions pour la pause publicitaire. Donc, en fait, lors de la mise en place, peut-on intégrer les données antérieures? Oui, reprise d'historique, bien sûr, et la plus rétrospective, j'allais dire la plus profonde possible. Hein. C'est tout l'intérêt du système. La réponse est donc oui. La réponse est oui. Les algorithmes générés se font-ils à partir de matrices de corrélation uniquement? Ah, là c'est une vraie belle question, ça. Toute la partie corrélation est traitée par... alors, on corrèle, oui, ce sont des matrices de corrélation, quand on corrèle l'information. Hein, je vais vous donner des exemples. J'ai beaucoup parlé de Marionneau, je vais continuer à parler de Marionneau. On corrèle chez Marionneau pour travailler sur des indicateurs de productivité, on corrèle effectif et chiffre d'affaires, par exemple. Donc, matrice de corrélation. Marionneau forme ses conseillères de vente à la vente de produits sur des marques données et on corrèle évolution du chiffre d'affaires marque par marque à l'investissement formation. Est-ce que mon ROI est significatif? Deuxième élément de corrélation. Après, la formulation de la question m'amène à vous parler de prédictivité. Et quand on parle de prédictif, on fait du calcul d'algorithmes à partir, pour les gens qui connaissent, à partir d'un outil, d'une plateforme, d'un framework qui s'appelle R. C'est tout simplement la lettre R. Pour les curieux, vous pourrez aller voir sur le net. Hein, vous tapez la lettre R et voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question. Parfait. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention. Et puis, merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.